Donc, je vais essayer de la conférence de presse Ouassa, je vais essayer de beaucoup plus de faire un bilan, ne serait-ce que des deux phases aller et phase retour, puisque nous sommes à 2 matchs de la phase retour. Dans le bilan concernant les rencontres sportives, le MOB. Oui, je vais parler des problèmes rencontrés. Deuxième point, je vais parler des problèmes rencontrés par le MOB justement durant la phase retour, parce que premier point, donc je vais parler du bilan. Le bilan concernant la phase aller et phase retour. Le MOB, le 27 octobre, quand on a commencé le recrutement. Donc c'est pas la peine c'est tout le monde qui aujourd'hui qui ont condamné le club n'a jamais été classé parmi les 10 premiers. C'est une question de 5-6 matchs. Il va se retrouver au bas du tableau. Alhamdulillah, avec bien sûr avec l'effort de tout le monde, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, staff technique, staff médical, tout ce qui sont suivis, tout ce personnel qui entoure le club. كان دافو justement essayer de telle manière à ce que l'équipe تسيلي كان justement قشوت لا غساني الحمد لله. Donc au passage il faut féliciter tout le monde عطيهم صحة pour le travail يعني يخدمن par rapport à ça, plus bien sûr parce que la direction ils ont fait confiance à ces jeunes là. C'est pour ça qu'aujourd'hui les résultats sont tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est nickel. Mais entre-temps, je vais essayer de faire un petit bilan par rapport à surtout à la phase de retour ailleurs. C'est vrai, c'était difficilement, le championnat beaucoup plus narratif pour à titre de rappel, le MOB, surtout la phase aller et retour, il n'a jamais eu de penalty. C'est des buts généralement qu'on a marqués durant les phases de jeu. C'est-à-dire c'est-à-dire n'a jamais eu droit à un privilège quelconque. C'est-à-dire surtout les matchs qu'on a gagnés à l'extérieur, c'était des matchs beaucoup plus les buts qu'on a marqués, c'est des phases de jeu. Donc pour dire qu'on n'a jamais eu droit à un penalty, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, durant toute la phase aller et retour. Ça c'est en plus. La deuxième des choses que vous voulez parler beaucoup plus par rapport le retour ailleurs. Il y a beaucoup de clubs X-Faden, surtout X-Faden beaucoup plus que le travail n'a été le MOB. Je vais citer le cas de Msila. On a joué à Msila, certes, on a 3 points, donc on a raté le championnat. En quelque sorte, raté 3 points, ils étaient précieux. Mais X-Faden, suite à une étrange Msila, Sfaïd al-Harrach, Sfaïd GSMB, Sfaïd l'Arba'a. Donc les 3 clubs Sfaïden, l'action ils nخدم en tant que rapport ils nخدم contre Msila. Le Harrach, ils ont joué à Sitif, ils ont eu droit à 3 points. Donc quelque part sauver avant l'heure, قبل الوقت. Ça c'est d'une part. L'Arba'a, mais روح نلعب عند Msila au fait dans un état chaos, c'est-à-dire au fait dans un état déjà Msila elle était déjà totale. La GSMB aussi la même chose, qui est le dernier match qu'ils vont jouer. C'est la même chose, le match l'Arba'a, kif. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré en quelque sorte des dividendes par rapport à la phase aller, beaucoup plus c'est d'autres équipes qui ont tiré des dividendes par rapport à Nkenia. En plus, le seul match qu'on a tiré des dividendes de Nkenia, c'était le match Boufarik, quand il y a eu des échauffourées hier à Sun, sanctions, ils ont fait jouer ça à Raya, on a eu droit à 3 points, c'est le seul match. Au moins le reste des matchs, chaque fois qu'on se déplace, il fallait voir comment ils nous reçoivent les équipes adversaires. Bon, ça c'est à titre d'exemple. En plus, durant toutes les phases aériennes, Zarim El Mob, surtout en tant que direction, on s'est confronté à plusieurs fronts. Il fallait payer les joueurs, il fallait payer on rencontre toujours des problèmes. Bon, on a remis que 5 primes aux joueurs. On a commencé on leur a versé un salaire. Le deuxième salaire qui était au point, les joueurs, justement je vais parler de ça. On a eu droit à une cerise sur le gâteau. C'était quoi? C'est beaucoup plus la saisie sur le compte.
On a une saisie sur le compte. On a la saisie sur le compte. Donc il faut que je m'explique un peu par rapport à ça. Par hasard, dans une période, que je le mets au passage, le CSA, à titre de prêt, il a un virement de 8 millions de dinars, qu'on n'a même pas tiré profit de ces 8 millions de dinars. Les 8 millions de dinars, à partir du moment il y a eu des saisies arrêts sur le compte, ça relève de l'exercice 2015. Aramis 2019 c'était depuis يخلف بوبكر تروح واحد الساجين مصطفى رزقي عمر بودياب سي جون لا يونيتي خلص دوكا سايا y compris فريد حسيسان qui était المحلني c'était un fournisseur يخدم غاد ce qu'on appelle flocage. Donc on a eu droit à la cerise sur le gâteau et بالعقل compte donc oui 2 millions 41 000 dinars et oui نتسع. Alors une deuxième, juste après, il est suivi d'une deuxième saisie arrêt. C'était un certain, c'est un imprimeur. C'était aussi du temps de Mustafa Rzkir. La facture, elle a été contractée beaucoup plus au temps de Saïd Ben Ferchouli, c'est 132 millions, 1 320 000. Il y en a quelle qualité de billets, quelle qualité de billets, parce que je les ai vus entre temps. Ben, il a le compte aussi, la même chose. Certes, ces fournisseurs-là de l'Haqlsen, mais surtout quand il s'agit de la billetterie. À partir du moment où je me dis, je me demande où je suis la billetterie. Sachant qu'elle ne dépasse pas le mahal 8 millions, 8 milliards, 80 000 dinars, 120 000 dinars, pas plus que ça. Ça y est, tu as 1 320 000, plus les frais de trucs, tout à 1 400 000. Ça, c'est la deuxième saisie arrêt. Alors, à notre grand étonnement, alors là, quand on a une farah nezama, il y a que ces deux saisies arrêts, on peut, régler l'Ilsen. On a commencé l'Ilsen avec les huissiers, etc., les huissiers. On a commencé l'entretien d'Ilsen. On a trouvé un terrain d'entente. Dès qu'on a trouvé un terrain d'entente, à la dernière minute, on a été on a saisi même le président du tribunal, que je remercie au passage, parce que quelque part, même dans le sens il a essayé de nous faciliter un peu les choses, parce que l'administration, la bureaucratie, la main levée sur le compte, etc. C'est toute une bureaucratie. Quand même, le président du tribunal nous a allégé un peu cette bureaucratie sur ce plan-là. Mais entre-temps, il y a une saisie arrêt qui est de joueur en 2016, à savoir c'est Boulmdaïs, un certain huissier Souflah, et on a le compte, et il a le compte qui donc il y a presque 5 millions de dinars, 4 800 000 akné, et il a le compte, avec les frais de justice et tout ce qui s'ensuit, donc il a le compte, c'est-à-dire le petit l'oxygène, donc on est confronté à une situation où les 8 millions de dinars que le CSA a transféré à titre de prêt du compte CSA vers le compte SSPA, on n'a eu droit à aucun centime. Et win kulch. Donc on est face à une situation où non seulement la pandémie, c'est-à-dire on est confronté à une situation de pandémie, chaque semaine il fallait faire des tests, ça nous revient à 120 000 dinars, etc. 12 millions. En plus de ça, les comptes sont bloqués. Personnellement, j'étais outré, j'étais dans une situation où les joueurs, à partir du moment où un état de virement a été effectué, il a été remis auprès de la banque pour entamer les virements à la dernière minute. Personnellement, dans une situation d'un et les prochaines subventions, مازال encore طولنت وزريغارة ولا رقلا قيوت الحالة وماشي داينكس فرحا. En plus de ça, je vais ajouter aussi un autre problème, à savoir le problème de la CRL. La dernièrement, justement, on a reçu un papier. Il faut que ça me fait plus d'attention parce que c'est quelque chose qui m'a directement.
on sentait qu'à un moment donné, peut-être la CRLS doit être retard, mais encore. Je vais vous raconter l'histoire d'un certain joueur. C'est vrai que c'est un joueur, il y a eu un passage Gelmob, c'est vrai, peut-être كان راه الحقيس يدير منيسا كيديو الحليل complet, mais ce joueur-là, il a déposé plainte auprès de la CRL. Je vais vous raconter son histoire. Quand il a déposé plainte auprès de la CRL, c'est son droit de l'Haqis, il a demandé ses impayés. Il y a une décision de justice, une décision de la CRL, c'est la décision numéro 06 du 21 février 2021. Il porte même l'affaire, il porte numéro 04. Le 21 février 2021, il a une décision. Parce que tu as déposé les dossiers hors délai. Parce qu'il y a une décision du bureau fédéral et dit que les dossiers doivent être déposés avant le 5 octobre 2020. Ça, justement, est déposé juste après, donc hors délai. Donc, ce qu'on appelle l'affaire de forclusion. C'est-à-dire que les délais n'ont pas été respectés, automatiquement, ils lui ont enregistré le dossier. Quand ils lui ont enregistré le dossier, le club, donc, il a été saisi officiellement par un huissier de justice, notifié par un huissier de justice, on date exactement le 4 avril 2021. On a reçu exactement la décision du 4 avril 2021, le 17 janvier 2021, on l'a reçu une Knidaïev, il a été débouté, le joueur a été débouté, donc il n'y a pas lieu de Mukizmis. Le joueur de l'Haqis aussi, il a interjeté l'affaire Ishiat Ghattas. L'affaire était en cours. Quand l'affaire est en cours, donc au niveau du TAS, de l'Haqis, etc., la meilleure, un autre grand étonnement, quand l'affaire est en cours, un autre grand étonnement, une autre affaire concernant le même joueur, je bien précise, justement je vais vous donner les détails, donc le même joueur, c'est un certain Wali Bilal. Wali Bilal, justement, c'est un joueur qui a Gelmob, etc. Mais il faut que tu aies une chose. Quand on a reçu la dernière décision, une autre décision, toujours dans la même affaire, qui stipule le 5-10-2020, affaire sportive antérieure. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? À notre grand étonnement, le 2 juin 2021, en s'appuyant sur une requête du 12-7-2020. C'était en retard, chauffe. On était destinataire d'une décision de la CRL numéro 91, la décision, vous êtes obligé à qui s'élève à 7 millions de dinars. Alors que l'affaire, déjà, qu'il a été traitée, c'est-à-dire que l'affaire, c'est le même dossier, c'est la même affaire, c'est le même joueur, mais c'est deux décisions différentes. Pourquoi? Est-ce que c'est antidaté? Est-ce que de là on se pose la question? D'ailleurs, on va se déplacer à la CRL pour poser le problème au président de la fédération. Est-ce que le Moubaye, de la Kazorek, parce que je vois là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la CRL? Il y a eu des dossiers, mais cette fois-ci, on ne va pas laisser les choses à la dite. Parce que c'est pas normal. Pour la même affaire, le même dossier, le même joueur, deux décisions différentes. Youth, Atsageltas, en cours, et Garzan Chara, Youth, nous ont intimement de payer un joueur à 7 millions de dinars. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, d'ailleurs, ça me salte un d'un, aujourd'hui, on se soumara فلاس ماشي الموب وين عندنا كان voilà بقارات حلوبه كتقارط لا فاشا ترار ويديو سان كان جوار دي ويدي سوردين نو تاش قبل راه كي se déplacer voir le président de la fédération et voir quel est un الخلل par rapport à ça. Je vais parler aussi des subventions. Les subventions cette année les subventions à part les 8 millions de dinars نقولها واحد اللي 3 مليون عندنا كنيا y a rien les 8 millions de dinars. D'ailleurs, c'est la PIWI qui ont voté justement les 8 millions de dinars et d'un milliard, 10 millions de dinars. Mais par le voie de virement, par le biais de la convention près
de CSA, 8 millions de dinars à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de... c'est-à-dire à partir du moment où le CSA il a eu le droit à un ATD par un ex-agent. agent وقيل يخدم secrétaire général ناداشو un certain Bouzid ou Bouzid un certain يخدم DTS يخدم كسبس il a fait les deux fonctions وقيل excess 107 millions tout reste c'est saisiaré au niveau du CSA donc on a eu droit qu'à 8 millions de dinars les 10 millions la PIWI en dehors de ça il n'y a rien surtout dernièrement on a cela dit que l'APC ils ont voté 20 millions de dinars. 20 millions de dinars jusqu'à présent, on sera au Medjara. Le dossier a été remis au service concerné, mais 20 millions de dinars, on sera. Tout on se pose la question, parce que dernièrement, on s'est déplacé à l'APC, le président de l'APC, l'exécutif, le chargé des sports, où nous fommes pour le rencontrer. Mais on se pose la question, parce que jusqu'à maintenant, le budget, de l'Assemblée générale, qui est cela, on a eu vent, c'est vrai, les textes, sur le plan de texte, quand l'Assemblée est bloquée, automatiquement, le Wali substitue à l'APC. Bon, certes, apparemment, il a signé le budget, mais concernant pour ce qu'on appelle dispatcher, etc., le budget, il ne relève pas du Wali. Il faut que l'Assemblée. Donc l'Assemblée, aujourd'hui, il ne s'est pas réunie. Donc, nous sommes, en tant qu'association, en tant que société, nous sommes une victime dans une histoire des élus. Ils n'arrivent pas à me faire pour tenir une assemblée. Alors dans cette histoire-là, on est quelque part une victime. On justement à plus de responsabilité, à plus de sagesse. Et la PCN, jusqu'à maintenant, les associations ils doivent se réunir, ils doivent se mettre d'accord. Parce que les associations, c'est beaucoup plus pour les dépenser, pour beaucoup plus développer, que ce soit la commune pour les jeunes, ça reste toujours. Donc j'appelle beaucoup plus à plus de responsabilité, à plus de sagesse. Dans cette histoire-là, dans les meilleurs délais, et que la sagesse va primer, et que Inch'Allah à dispatcher une offre de droit à une subvention comme tout le monde. Voilà à peu près par rapport à ça. Et en dehors de ça, on a eu vent d'un dossier, le fonds du Wilaya. Apparemment, ils vous ont réservé 10 millions de dinars jusqu'à présent. En fin de saison, nous sommes à 2 matchs de phase de retour. Personnellement, je me pose la question comment on va y aller vu les caisses sont vides, les comptes sont bloqués. Et plus les dettes de service, les dettes de la CRL, parce qu'une les dettes de la CRL, on va s'en occuper, même ils ont été saisis, même par la fédération, par écrit, que ce soit de l'Mobna, GSAB, pour payer le Wikismis, mais depuis le temps, rien n'a été fait. Moi je me pose la question, comment la saison, comment on va entamer la nouvelle saison? Personnellement, je vais terminer sur cette note, le Canard Béon, parce que sur une note d'espoir, l'équipe en ce moment, je vais parler un peu du match, le dernier match, l'avant-dernier match, à savoir le match de l'Arba'a. Il faut que tu aies une chose, on va aller à l'Arba'a, ça ne va pas être en tant que touriste, on va aller jouer pour nous, c'est un match comme tous les matchs. Cette fois-ci, c'est un match, c'est une finale, on va exiger plus de sécurité. S'il s'avère que, parce qu'on a eu vent à beaucoup de choses entre-temps, mais j'espère que le match si cette fois-ci, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, l'équipe on ne joue pas, on n'acceptera pas de jouer dans des conditions où la sécurité n'est pas réunie. Il y en a marre. On subit à chaque fois. Non. Le Canard Béon, les conditions de sécurité sont réunies de telle manière qu'on va le ballon ou on va mais qu'on va dans un but de gagner notre match. Parce que l'espoir, l'espoir, il demeure. À partir du moment, même si nos chances sont limitées,
parce que les chances c'est de l'Arba'a, en deuxième position de la GSMB, en troisième position de l'Kenya. Mais nos chances, elles restent mazal Khaïma, même si petites soient-elles, mais ils sont là. C'est des chances simzianines, mais ils sont là. Et on va jouer jusqu'au bout. Et j'espère que le fair play va gagner. Voilà à peu près. C'était comme ça.